France pour Melbourne. 20 ans plus tard, il s'est fait là-bas un prénom, une marque, une référence et à la clé, une vie de millionnaire. Hakim Abdelkalek, Cyril Paquet. Au cœur de Melbourne, c'est un prénom français devenu ici synonyme de boulangerie chic. Sur les façades de ses boutiques, il est affiché fièrement Laurent. Et Laurent, le voici. Ce Français d'Aix-en-Provence, titulaire d'un CAP pâtissier, est aujourd'hui multimillionnaire. Son secret, il a tout simplement importé en Australie les recettes de la boulangerie-pâtisserie à la française. Les macarons, que vous avez à la viennoiserie, croissants aux amandes, beignets. Donc c'est extrêmement français comme... Absolument, absolument. Ouais. Brioche au sucre, c'est de Provence. Et ça, c'est la brioche parisienne. Et ça plaît aux Australiens. Ouais. Pain au levain blanc. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous avez importé de France, tout simplement, absolument. en Australie. Qui n'existait pas en Australie. Qui n'existait pas, non. Je suis arrivé en 91 en Australie. Ils ne faisaient pas de pain au levain. Aujourd'hui, Laurent, c'est 15 pâtisseries à Melbourne, 550 employés, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans une ville qui voue une passion à tout ce qui vient de France, le succès a été fulgurant. C'est toujours de qualité et très bon. Mais c'est ce qu'on attend des produits français, n'est-ce pas? Vous savez, on s'attend au meilleur, à ce que ce soit parfait, et ça l'est. Lui qui est arrivé en Australie à 28 ans, avec, dit-il, une valise et 500 $ en poche, affiche aujourd'hui sans complexe sa réussite matérielle. Il la doit notamment, pense-t-il, au soutien des banques australiennes, qui, selon lui, savent faire confiance aux entrepreneurs. Est-ce que vous pensez que cette réussite aurait été possible en France? Non. Non, le système bancaire déjà travaillera en opposition de ce que vous voulez faire. Les banques françaises ne croient pas dans un entrepreneur. Ils demandent 3 fois ce que vous allez emprunter et vont vous le demander en garantie. Parce que ici, dès que vous avez eu besoin d'argent pour investir, pour développer votre entreprise, vos entreprises, vous avez obtenu le cash nécessaire. Immédiatement. Immédiatement. Ouais. Ce fut encore le cas il y a 1 an, quand il a eu besoin de 20 millions d'euros pour construire cette toute nouvelle usine. Car en Australie, Laurent Boyon ne cesse d'étendre son empire. C'est mon usine. C'est la dernière que j'ai ouverte, cette usine, à 1 an. On a ouvert en juillet l'année dernière. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les lignes de production sont en marche. Une usine presque entièrement automatisée. Les fours de Laurent Boyon cuisent 500 000 pains par semaine. En 12 mois, le Français est devenu le numéro 1 en Australie de ce qu'il aime appeler la boulangerie artisanale industrielle. Comme vous voyez, tous les pains se ressemblent, mais ils sont tous différents. Comme si on les faisait à la main. Et il est cuit sur saule, comme un boulanger traditionnel le fait en France. On reproduit un produit qui est fabriqué à l'ancienne, comme on le fabriquait dans les boulangeries à Paris, sous le magasin. Les milliers de pains sont ensuite emballés, tassés et envoyés aux 4 coins du pays. Les clients de Laurent Boyon, des poids lourds de l'économie australienne, les chaînes de supermarchés, les grands hôtels et restaurants de Sydney, ou encore la compagnie nationale aérienne. Et ce n'est pas fini. Laurent Boyon va désormais s'attaquer à toute l'Asie-Pacifique. Du pain comme celui-ci, Laurent Boyon veut désormais en exporter en Corée du Sud ou au Japon. Mais il est également en négociation avec les autorités chinoises pour construire en Chine la même unité de production afin d'y devenir le premier producteur de pain à la française.